Bienvenue à tous pour la séance numéro 3, il s'agit de la dernière séance de ce chapitre. Alors grâce à la séance numéro 2, vous avez compris que Hugues Capet a affirmé son pouvoir face au Seigneur, notamment parce qu'il a montré qu'il n'était le vassal de personne, mais également parce qu'il a réussi à faire couronner son fils de son vivant, et que ainsi il a créé une dynastie puisqu'il a permis à son fils de lui succéder. Cette dynastie couvrira ensuite plusieurs années, voire plusieurs siècles. Alors la séance numéro 3 poursuit la même logique, puisqu'on va voir comment les autres rois capétiens puis les rois valois vont renforcer l'État royal, comment ils vont faire pour surmonter également la guerre de 100 ans. Ce renforcement se voit par les cartes que vous trouvez dans votre manuel, puisque l'on voit que l'on passe d'un domaine royal relativement réduit à un domaine royal qui est beaucoup plus important les années suivantes. Lors de cette séance, vous devrez écouter attentivement cette vidéo, puisque je vais vous donner des informations qui vous permettront de compléter ce schéma, puis de répondre aux questions qui sont des questions de repérage dans le temps et dans l'espace, au sujet justement de ce renforcement royal. Pour répondre à ces questions, vous vous appuierez bien entendu sur votre manuel, page 110-111. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter l'action de plusieurs rois, comme Philippe Auguste, Louis IX, Philippe IV le Bel, Charles VII ou encore Louis XI, et nous allons voir comment ces rois, leurs actions, leurs décisions ont permis de renforcer le pouvoir royal. Alors on va commencer avec Philippe Auguste. Ce qui est intéressant avec ce roi, c'est qu'on s'aperçoit que sous son règne, le domaine royal a beaucoup augmenté, puisque lors de son avènement, donc lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le domaine royal était relativement réduit, et à sa mort, il a considérablement augmenté. Donc on va essayer de savoir comment il a fait pour augmenter ce domaine royal. Alors la réponse est assez simple, il a réussi à augmenter son domaine royal grâce aux batailles, aux guerres qu'il a menées contre des seigneurs pour pouvoir récupérer des fiefs. Il les a confisqués. C'est notamment ce qu'il s'est passé à la bataille de Bouvines en 1214, qui a opposé Philippe Auguste au roi d'Angleterre. Il va donc récupérer tous les fiefs du roi d'Angleterre à la suite de cette bataille, puisque c'est lui le vainqueur. Le deuxième élément à retenir pour ce roi, c'est qu'il se fait appeler roi de France et non plus roi des Francs, et cela prouve qu'il est donc à l'origine de l'État moderne. Les deux autres rois qui vont nous intéresser, ce sont Louis IX et Philippe IV le Bel, qui vont construire un véritable État royal, puisqu'ils vont réorganiser le royaume. Certaines de leurs décisions sont fondamentales et vont modifier en profondeur l'État royal. Alors, il s'agit par exemple de Louis IX qui va imposer sa justice, même envers des seigneurs puissants. Donc la justice royale va remplacer la justice des seigneurs. Philippe le Bel, quant à lui, va mettre en place les états généraux qui vont lui permettre de dialoguer avec les seigneurs et de leur demander leur aide et d'avoir leur appui. Philippe V, quant à lui, va se mettre à lever les impôts, ce qui va lui donner une autonomie financière et une puissance financière face aux seigneurs. L'ensemble de ces décisions nous montre que le pouvoir du roi se renforce car il arrive à soumettre les plus puissants, soit en leur faisant subir des peines de justice, soit en recevant leur aide, notamment financière, soit en levant des impôts. Le quatrième roi à avoir joué un rôle important dans le renforcement du pouvoir royal, c'est Charles VII. Alors Charles VII, il a dû affronter un conflit qui est la guerre de 100 ans, et en gagnant ce conflit, cela lui a permis de renforcer son pouvoir. Alors en effet, au départ, Charles VII ne peut pas être roi car il est écarté du trône à l'avantage du roi d'Angleterre lors de la guerre de 100 ans. Il va pouvoir néanmoins devenir roi de France parce qu'il va rencontrer une jeune femme, Jeanne d'Arc, qui veut faire sortir les Anglais de France. Elle va l'aider à se faire couronner à Reims et Charles VII va ensuite gagner la guerre de 100 ans, ce qui va lui permettre évidemment de renforcer son pouvoir.
Pour gagner cette guerre, il a tout simplement créé une armée royale permanente qui va lui permettre d'avoir des garnisons pour loger les soldats dans les villes. Il va créer des francs archers dans chaque paroisse et donc cette force militaire lui permettra de supplanter les Anglais. Enfin, le dernier roi que je veux évoquer avec vous, c'est Louis XI. Alors Louis XI, il va avoir un rôle important parce qu'il va moderniser l'administration qui avait été mise en place par Philippe Auguste. Donc si vous regardez le document 10, on voit comment il va faire pour gouverner son royaume. Il va s'appuyer en fait sur deux échelles. Une administration royale à Paris, c'est ce que vous voyez ici, avec le Conseil du roi qui va parler des affaires politiques, le Parlement qui va s'occuper des affaires de justice, et la Chambre des comptes qui va s'occuper des finances royales. Et puis, en province, pour faire appliquer ces décisions, il va mettre en place des baillis ou des sénéchaux. Alors, on les appelle les baillis au nord et les sénéchaux au sud. Et ils vont s'occuper, eux, dans les provinces, de la justice, des finances et de l'armée royale dans leur région. Ce roi va également rendre les impôts royaux permanents, ce qui va lui permettre évidemment de soutenir son effort de guerre. Et puis enfin, il va créer l'ordre de Saint-Michel, qui est un ordre qui réunit 36 seigneurs qui s'engagent à une fidélité absolue envers leur roi. Donc ça lui permettre en fait de tenir ces seigneurs et d'obtenir un réseau de fidélité. L'ensemble de ces rois, que vous retrouvez sur la chronologie du manuel, ont donc renforcé le pouvoir royal et le domaine royal en est le témoignage, puisque l'on voit bien ici que le domaine royal a considérablement augmenté de l'avènement de Philippe Auguste jusqu'au XVe siècle. Grâce à toutes ces explications, vous allez pouvoir compléter ce schéma, puis répondre aux questions situées juste en dessous, qui vont vous permettre de vous repérer à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors pour compléter la carte, bien sûr, vous vous appuierez sur le manuel dans lequel vous trouverez les cartes, et c'est la même chose pour la chronologie. Il faut s'appuyer sur la chronologie du manuel, ce sera plus simple. Lorsque vous aurez terminé cet exercice, vous irez sur le blog, vous téléchargerez donc la correction, vous corrigerez, et puis vous vous occuperez de la leçon. Pour la leçon, j'ai prévu quelque chose d'un petit peu particulier, puisque j'ai prévu une séance d'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que je vous propose en fait d'imprimer la leçon. Alors si vous préférez la copier, il n'y a pas de souci, vous la copiez, elle est juste ici. Et vous allez appliquer le code couleur, comme on l'avait déjà fait précédemment, pour mettre en valeur les informations importantes. Voilà, bon travail! C'était la dernière vidéo pour ce chapitre. La prochaine vidéo que je posterai, ce sera donc pour un nouveau chapitre. Je ne vais pas la faire tout de suite, donc je vous tiendrai au courant. Voilà.